Donc aujourd'hui, je vous proposer l'importance de l'économie congolaise sur le globe. Alors c'est un sujet qui m'a été inspiré par, par Monsieur Forchat, ici présent, parce qu'il m'a parlé de la congolexicomatisation des lois du marché. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'expliquer en fait. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il m'a demandé aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit PowerPoint, bon bah pas trop longtemps, mais bon, voilà. Donc on va traiter ce sujet au travers de 3 points principaux. D'abord on va voir un peu d'histoire. Ensuite on va voir qu'est-ce que quelle est ma définition de la congolexicomatisation du marché. Et enfin, on va faire un focus un peu sur les mines du Congo. Alors, donc on va commencer avec un petit peu d'histoire sur le Congo. Alors, donc, voilà, alors, tac. Déjà, il faut me remettre en contexte. En fait, le Congo, on a eu, dans les années 1980, une hausse du produit national brut. C'est-à-dire que, principalement dû au pétrole, en fait, on a une hausse des revenus du pays. Cette hausse, en fait, elle a entraîné une mise en place d'infrastructures beaucoup plus grandes pour l'extraction, que ce soit de minéraux, pour l'agriculture, pour le pétrole. Mais par la suite, dans les années 1995, on a une chute des revenus du pétrole qui a entraîné également du coup une chute des revenus du Congo. Tic, tic, tic. On va voir là, on va voir un peu, tac, voilà. Qu'est-ce que produit principalement le Congo? C'est le diagramme de droite. Donc vous voyez qu'à 85% on produit du pétrole. C'est sa ressource de revenus principale, vraiment. Et on a 15% qui est l'agriculture, les revenus miniers et tout ce qui peut être textile, des trucs comme ça. Et on va avoir un truc très important, c'est les principaux clients également du Congo. Ça va être la Chine principalement. Principalement à presque 50% la Chine. Donc ça va être très important. Et en général, le Congo il dégage à peu près 5 milliards de bénéfices des exportations sur l'année 2017. C'est hop là. Magnifique. Excusez-moi, mais Maintenant, on va voir. les Congolais ne... Comment dire? Il n'y a pas quand même 85% de pétrole aux Congolais. Sinon, dans ces cas-là, on serait tous en train de... Enfin, les entrepreneurs En vélo. seraient tous en train de se battre pour le pétrole. J'ai pas compris la question. Comment ça avec 85% du pétrole congolais? J'ai pas compris. Vous avez dit que justement, les Congolais étaient composés, dans les lois du marché, qu'ils étaient composés de 85% de pétrole, ainsi que de 15%... C'est leur revenu. Non, non. Leur revenu, Oui, que voilà. 95%. Les revenus, en fait, grâce au pétrole. Voilà. Qu'ils exportent en majorité. 95% des revenus, 95% des exportations sont dus au pétrole. C'est ça en fait. C'est pas 95% du pétrole pourquoi c'est mondial toujours un produit par pays les Congolais. Oui. Alors pourquoi le pays est toujours aussi pauvre? On va voir ça juste après. Justement, c'est ce qu'il y aura dans la congolexicomatisation des lois du marché en fait. Non, on va vraiment le voir après. Donc c'est ma définition de la congolexicomatisation des lois du marché. Alors, au revoir. Je disais, donc, en fait, il faut savoir que les capitaux des entreprises congolaises, on va dire ça comme ça, appartiennent à 95% à des étrangers. C'est-à-dire, ça peut être des Américains, des Chinois, des gens des Émirats Arabes Unis, mais en fait, seuls 5%, en fait, 5% des revenus reviennent réellement aux Congolais. Ce qui fait que la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté de 1 dollar par jour. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que le pays reste aussi pauvre en fait. C'est parce que les revenus qu'il génère sont principalement transmis à d'autres pays. Mais pourquoi c'est transmis à d'autres pays et pas au leur? Bah parce que c'est les autres pays qui détiennent les entreprises d'extraction, tout simplement. Pour l'argent. Parce que c'est. Pour faire de l'argent. D'accord, du coup. À l'État. Vu que ceux qui ont posé leur bol ici, ils ont investi. et en fait ils sont surtaxés par la même occasion. Comment ça se fait? Non. En fait, dans les années 85, du coup, en fait, les autres pays, Amérique, Chine, ont investi dans le Congo. Ils ont créé des entreprises qui se sont développées et aujourd'hui, en fait, ils récoltent du coup l'argent que ces entreprises génèrent par les exportations. C'est eux qui les récoltent. C'est pour ça. Comment ils se font douiller? Bah, c'est comme ça que ça fonctionne le marché. Ils ont les parts, ceux qui récupèrent les bénéfices.
Mais bon, du coup, pour revenir au sujet, en soi, du coup, pour moi, la congolexicomatisation des lois du marché, en fait, c'est une sorte presque d'appel à l'aide des Congolais pour la reprise de la force du travail congolaise sur le marché local. En gros, ce serait à peu près ça pour moi. Hop. Et on va voir maintenant. Dernier petit focus, ça va être sur, hop là, les mines du Congo. Parce qu'il faut savoir que principalement, là, le Congo, en fait, a de nombreuses mines. Même si c'est pas sa source de revenus principale, vous allez voir qu'il reste très très important sur tout ce qui est extraction minière. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Tantal? Apparemment, William non. Roxy, déjà entendu parler? Non. Non. Bon. En fait, le Tantal... Pas dans Minecraft ça? peut-être avec des mods, oui, mais... Ah, dans les peut-être avec des téléphones. mods, mais pas là, en fait. Voilà. En fait, le Tantal, c'est ce qui compose, en fait, une petite puce dans le téléphone qui résiste à la chaleur et qui stocke l'énergie, en fait. Le Tantal, en fait, c'est ce qui permet, quand vous arrivez à 0%, de ne pas perdre vos données et de les conserver. Sans le Tantal, en fait, bah, dès que vous auriez plus de batterie, bah, ce serait compliqué de revenir. Faudrait toujours Surtout avec un iPhone. Game over. Et- C'est une sorte de mini-cloud alors. Oui, une question. Putain, mais il y en a depuis très longtemps Oui, du coup, parce ouais, qu'il y c'est pas en a complètement- depuis au moins 30 ans. Oui. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. De quoi donc 40 ans. Bah, l'exploitation du Tantal, premier parce que iPhone. ça fait 40 ans que les téléphones Le ils premier iPhone, existent. c'était en 2000. 2000, le premier iPhone 2000. Eh oui, très cher. Premier téléphone. Oui, mais c'est pas que pour les téléphones. C'est pas que pour les téléphones, les smartphones. Mhm. C'est aussi pour les téléphones avec des batteries amovibles à touche, quoi. Eux aussi, ils perdaient pas toute leur batterie. Oui. Enfin, quand ils perdaient leur batterie, Bah, il y avait toujours un peu de ça batterie. tenait une semaine après leur batterie, donc tu sais. Mais je vais revenir sur un point que j'ai abordé précédemment dans le diaporama. C'est est-ce que vous vous souvenez le plus grand client du Congo? Est-ce que vous vous souvenez Chine. Ouais, logiquement. Qu'est-ce que produit principalement la Chine? Des téléphones. lithium. J'allais dire la Exactement. même chose. Des enfants. C'est quoi Des enfants. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas Il est moi. vrai. Il est vrai. Non, j'ai bien entendu. Il est vrai. Et après, il est vrai que la Chine emploie, la Chine emploie des enfants dans les usines. Comment ça, mon ref? Mais c'est vrai. Vous allez voir, Nintendo. je vais vous montrer. On a un petit message. Je vais vous montrer. On a un petit message de la part d'une personne que vous connaissez bien sur le Tantal. Bah, Je le sais. c'est ce que je disais. C'est quoi ça? Les enfants, les Décale-toi, Jean, décale-toi. Il est parti. Ouais, je suis C'est parti ce que dans j'ai les dit tout à l'heure. dimensions, là. J'avais vu John Cena. Il est parti dans les backrooms sans nous. Bah, Voilà, un petit message de The Rock sur le Tantal. The Rock. The Rock. The Rock, c'est John Cena. Je vais dire que c'est The putain. Rock. Je sais. T'es dans sa je vais gueule dire que c'est derrière. The Rock. Oui, je sais, j'ai pris une bonne image pour finir. Mais bon, Voilà. tout ça pour, voilà, c'est pour conclure le Il y en a diaporama. qui ont envie de je se me faire suis lécher dit le que cornet par ici. Je me suis dit que je devais mettre une petite image un peu sympathique quand même. Bon, Leur publication sur ça m'a fait un peu mourir de rire quand je l'ai vu. Mais bon, voilà qui finit ma présentation. Vous avez des questions? Je me suis concentré à peu près juste sur les coups. Je me suis Pourquoi les concentré vraiment que Congolais sur les- se font l'aspect toujours économique. encore au culot aujourd'hui alors que c'est leur terrain et c'est leur pétrole et ils se font toujours taxer à hauteur de 85%? Pourquoi ils n'ont pas décidé d'avoir un plus gros bénéfice sachant que c'est leur terrain même si c'est pas leurs outils d'exportation? Ah, parce que... comment je peux expliquer ça? Laisse-moi réfléchir, comment je pourrais expliquer ça? les patrons, ils s'en mettent plein les fouilles. Oui, c'est vrai. en Cinq fait. Ils sont traités, mais comme les Français, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Comme les Français, Ouais, juste c'est moins ouais, fort, ouais. quoi. En fait, On le paye à 10 regarde, euros. ton entreprise... Imagine, t'es dans une entreprise. On va prendre en France. On va prendre Apple. Apple en France. Apple en France, ils vendent des téléphones. T'achètes un téléphone à Apple, à qui revient l'argent?
pas au fondateur justement, parce qu'il y a plusieurs parts. Parce qu'il y a Et celui le fondateur, qui a si. acheté le téléphone de base. Oui, il y a une partie, Oui, parce qu'en je fait, comprends. justement, le téléphone il a été vendu à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que du coup, bah, il y a la part à celui qui a créé le téléphone, il y a la part au fondateur du téléphone, et il y a la part aussi à l'entreprise qui le vendra. Il y a une part sur les... Mais justement, là, en fait, dis-toi que tout n'est qu'une histoire. Tout n'est qu'une question de, en fait, situation sociale au Congo. Au Congo, la moitié de la population, comme je l'ai dit, vit en dessous du seuil de pauvreté de 1 dollar par jour. Donc, je peux te dire que dès qu'il y a un travail, à mon avis, les gens, ils font pas la fine bouche. Hein. Ils le prennent direct. Il n'y a pas la CGT là-bas, il n'y a pas les cheminots, il n'y a pas de gars. Hein. C'est La un CGT, travail, oui, tu non. fais, tu le prends. Voilà. Et en fait, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a une partie qui revient pour la production, une partie pour les travailleurs, une partie pour la personne à la base qui a projeté le projet. Mais là, en fait, dis-toi qu'en fait, ils ont juste, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit à fond la paye des salariés, qui est principalement une des dépenses les plus chères, c'est une des dépenses les plus chères des entreprises. Et c'est ce qui leur permet en fait de faire autant de bénéfices. En fait, le but c'est de réduire le plus les coûts de production. Le plus tu réduis les coûts de production. Je pourrais te parler des économies d'échelle, mais je pense que c'est un peu trop compliqué. Mais ouais, je sais pas si je suis clair.